paix nous sont donnés de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez les bienvenus en ce 5e dimanche, si je ne me trompe pas, après Pâques, dimanche qui porte un nom comme les autres, dimanche Rogate. Rogater signifie prier. Et le mot d'ordre nous incite à la prière. Voici ce que déclare le psalmiste dans le psaume 66, verset 20. « Béni soit le Seigneur qui n'a pas écarté de lui ma prière et de moi sa fidélité ou son amour selon les traductions. Ma prière, Seigneur, est souvent ambitieuse, démesurée. Elle fait appel à l'inutile et au superflu. Souvent, elle ne sait pas faire la distinction entre mes envies les plus immédiats et les désirs les plus insondables, entre ce que j'exige pour moi et ce qui est nécessaire pour les autres. C'est pourquoi, Seigneur, aujourd'hui, je ne te demande rien. Tu connais mieux les secrets de mon cœur et la nécessité du silence. Seigneur, je t'offre ma prière ce matin, puisse-t-elle rejoindre le mystère de ta volonté. Amen. Pour que le jour qui se lève soit plus beau, nous nous levons pour le premier cantique. Venez, crions au Seigneur notre joie. Faisons une ovation à notre Sauveur. Présentons-nous devant lui, chantons notre reconnaissance. Faisons-lui une ovation en musique. Le Seigneur est le grand Dieu, le grand roi qui domine tous les dieux. Il dispose des profondeurs de la terre. Le sommet des montagnes est à lui. Et aussi la mer, puisqu'il l'a faite, et la terre qu'il a façonnée. Inclinons-nous, courbons-nous, mettons-nous à genoux devant le Seigneur, devant notre Créateur. Notre Dieu, c'est lui. Nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, puissiez-vous entendre ce qu'il dit. Amen. Nous allons nous lever pour chanter le cantique 216, les mains ouvertes devant toi, Seigneur. Pour t'offrir le monde.
C'est un grand privilège de pouvoir te parler, de pouvoir te remettre tout ce qui nous oppresse, tout ce qui nous pèse, mais aussi te remettre nos joies et notre reconnaissance pour tout ce que tu nous offres au quotidien. Pardonne-nous, Seigneur, de profiter si peu de la prière. C'est une grande force de pouvoir prier ensemble, de pouvoir nous porter les uns les autres, de faire corps ensemble avec toi. Pardonne-nous de croire si peu en l'efficacité de la prière. Apprends-nous à te parler, apprends-nous à prier ensemble, donne-nous la force et la persévérance chaque jour. Amen. Veille et prie et sois fervent, nous nous levons. Cette parole de grâce. Paul écrit dans sa lettre aux Philippiens, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, par la prière, faites connaître à Dieu vos besoins et accompagnez vos prières par des actions de grâce. Et sachez-le, le Seigneur est proche des cœurs humbles et brisés. Je ne craindrai désormais aucun pouvoir de ce monde. » Chantons la strophe 2.
tu as promis d'exaucer les prières qui te sont présentées au nom de ton Fils. Enseigne-nous à prier de telle manière que nous attendions tout de toi, assurés que tu nous entends et nous combles aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant lire le premier passage de ce matin qui est tiré du texte du livre de Timothée. « 1 Timothée chapitre 2 du verset 1 au verset 6. Il est écrit: « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Et nous allons poursuivre la lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 11, versets 5 à 13. Il leur dit encore: « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire: « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond: « Ne m'emportune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter « Tu es là au cœur de nous ». Tu es là au cœur de nos vies.
c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, au plein milieu de nos tempêtes. Tu es là dans la musique de nos fêtes. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Avant de quitter le monde et avant de quitter aussi ses disciples, Jésus s'adresse à eux dans un long discours. On appelle ce discours le discours d'adieu et qui s'étend sur plusieurs chapitres dans l'évangile de Jean. Notre texte de ce matin fait partie de ce discours d'adieu et il traite du sujet de la prière. Écoutons en Jean 16, les versets 23 à 28 et le verset 33. Quand viendra ce jour, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Et jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, et ainsi votre joie sera complète. Je vous ai dit tout cela en utilisant des paraboles. Le moment viendra où je ne parlerai plus ainsi, mais où je vous annoncerai clairement tout ce qui se rapporte au Père. Ce jour-là, vous adresserez vos demandes au Père en mon nom. Je ne vous dis pas que je prierai pour vous, car le Père lui-même vous aime. Il vous aime parce que vous m'aimez et parce que vous croyez que je suis venu de Dieu. Je suis venu du Père et je suis arrivé dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne au Père. Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix en restant unis à moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, ce discours d'adieu, ce sont parmi les dernières paroles prononcées par le Maître à ses disciples. Et c'est du lourd. D'ailleurs, on ne s'y trompe pas. Chaque fois que c'est du lourd, Jésus prévient par une parole d'introduction. En vérité, ou Amen, je vous le dis, c'est d'ailleurs ainsi que commence aussi notre texte de prédication. En vérité, ou Amen, je vous le dis. Une sorte d'avertissement aux auditeurs pour leur dire « dressez vos oreilles et n'en perdez pas une miette ». Alors, quelle est la vérité qui suit après ce « Amen » ou c'est « en vérité » ? Jésus dit « Le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom ». On connaît cette phrase de Jésus, elle ressemble à celle chez Matthieu, Matthieu 7, verset 7, et aussi au texte d'évangile qu'on a entendu tout à l'heure, Luc 11, verset 9. Demandez et vous recevrez. Et Jésus, dans le texte d'évangile que nous avons entendu, donne l'exemple de cette parabole de l'homme qui est dérangé en plein milieu de la nuit par un ami, par un voisin, on ne sait pas trop, pour 3 morceaux de pain. Demandez et vous recevrez. Je vous avoue que je ne suis pas tout à fait à l'aise avec cette parole, parce que je crois que la prière de demande
de demande avec insistance est probablement ce que nous savons faire de mieux quand nous voulons quelque chose, quand nous nous adressons à Dieu. Et on trouve aussi chez Matthieu des passages qui dénoncent cette forme de prière. Matthieu 6, versets 7 et 8, lorsque Jésus dit « Quand vous priez, ne multipliez pas la prière par de vaines paroles, comme le font les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Et cet enseignement en Matthieu 6 se termine alors par la prière par excellence, le Notre Père, que Jésus donne en exemple à ses disciples pour s'adresser à Dieu. Ce qui me rend un peu mal à l'aise, c'est que nous connaissons, ou peut-être en faisons-nous partie, des personnes qui ont prié avec force, avec conviction, avec insistance et qui ont eu l'impression de ne pas avoir été exaucées. Pour ces personnes alors, la prière a pu devenir une pierre d'achoppement, quelque chose qui les a fait chuter, qui les a fait plonger peut-être dans la révolte. Alors comment comprendre cette parole de Jean dans notre texte de prédication? Jean écrit « Ce que vous demanderez au Père en mon nom ». Cet « en mon nom » fait toute la différence. Que signifie prier au nom de Jésus? Serait-ce une formule magique qui renforcerait l'efficacité de ma prière? Je ne crois pas. Je crois que prier au nom du Seigneur Jésus, c'est se mettre soi-même dans une attitude de prière, une attitude de confiance, un besoin d'être et de rechercher la communion avec le Christ, une ouverture qui nous laisse l'Esprit Saint nous pénétrer. Alors l'Esprit Saint nous enseigne comment conduire notre vie. Et dans cette approche de la prière, nous ne sommes plus simplement dans une demande avec insistance, nous sommes dans le dialogue, dans l'écoute réciproque. Nous sommes alors dans un moment privilégié avec notre Dieu, moment durant lequel nous nous laissons pénétrer au plus profond de nous-mêmes par son esprit. Prier, alors, j'ai presque envie de dire, c'est se mettre en harmonie avec Dieu, mettre notre volonté en harmonie avec celle de Dieu, accepter que sa volonté rejoigne notre vie. Mais je précise tout de même qu'il y a un petit problème, parce que lorsque sa volonté est différente de la nôtre, c'est là où les problèmes commencent. C'est là où en fait, il y a une forme de combat intérieur qui s'engage, parce qu'il nous est difficile d'accepter de se ranger en toute obéissance derrière la volonté de quelqu'un d'autre. Mais Jean nous dit, ce quelqu'un d'autre n'est pas n'importe qui. Jésus nous dit que c'est le Père, notre Père à tous. Et il précise, et ce n'est pas anodin, le Père qui nous aime. Priez au nom de Jésus. Jésus nous dit même, je ne suis pas sûr que j'aurais besoin de prier pour vous à ce moment-là. Parce que Dieu lui-même entend votre prière et il vous aime. Et combien de fois Jésus n'a-t-il pas enseigné que ce Père nous veut du bien et qui nous laisse en totale liberté
aussi de ne pas faire sa volonté. Ce Père qui nous aime veut le meilleur pour nous-mêmes, même si nous ne le voyons pas tout de suite. Alors, j'ai l'impression en disant cela de me répéter au fil des dimanches, mais pourtant c'est une réalité qui traverse tout le Nouveau Testament. J'aimerais m'arrêter un instant sur le mot d'ordre de ce matin, le psaume 66, verset 20. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière et qui n'a pas détourné de moi son amour. Je crois que nous faisons souvent des mauvaises déductions. Ce n'est pas parce que je prie pour quelque chose, et même avec insistance, que cette chose, et même, alors j'ai presque envie de dire au nom de Jésus, que cette chose se réalisera automatiquement. Nous avons vu tout à l'heure que ma volonté n'est pas toujours celle de Dieu. Et pour vous en convaincre, relisez simplement les derniers instants de Jésus avant la croix. Père, si tu veux, éloigner de moi cette coupe, mais que ta volonté soit faite. Il y a un combat intérieur très fort pour harmoniser finalement ma vie, ma volonté avec celle de Dieu. Je disais donc que nous faisons parfois ou souvent des mauvaises déductions. Si la chose ne se réalise pas, celle que nous avons demandée avec insistance, le psalmiste nous dit, ce n'est pas parce que Dieu est sourd et qu'il n'entend pas. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière. Peut-être nous faudrait-il chaque fois terminer nos prières par « Béni soit Dieu qui n'a pas écarté de moi ou de ma prière » pour nous convaincre et pour prendre conscience que Dieu entend notre prière, même si elle ne s'accomplit pas tout de suite et maintenant. En disant cela, le psalmiste nous apprend que Dieu n'est pas sourd. En disant cela aussi, il nous fait prendre conscience que Dieu l'accomplira à sa manière, comme il veut, quand le temps viendra pour l'accomplir, ou peut-être l'accomplira-t-il d'une manière complètement différente que nous avons demandé, que nous avions imaginé, que nous avions souhaité. Mais il entend la prière. Et c'est tout le mystère de cette demande du Notre Père, et c'est aussi ce côté abrupt, que ta volonté soit faite. Il faut y penser quand on prie sa volonté et pas la mienne forcément. C'est un combat intérieur qui met tout mon être en ébullition, en émoi, jusqu'à ce que nous acceptions finalement de baisser la garde et de reconnaître que certainement, même si je ne comprends pas, sa volonté est meilleure que la mienne. Si nous arrivons à mettre notre volonté en harmonie avec la sienne, alors nous gagnons en confiance, en sérénité, en force et en communion avec le Père, avec ce Père qui nous aime, avec ce Père qui veut pour nous le meilleur. Relisez les paraboles dont il est question, dont il est fait allusion par le texte de prédication. Jésus nous laisse maintes exemples dans lesquels il nous montre que même si nous avons insisté pour
faire notre volonté et que nous nous sommes égarés, nous sommes toujours à nouveau accueillis à bras ouverts parce qu'il est notre Père et parce que de surcroît il nous aime et que nous ne cesserons jamais d'être ses enfants. Alors prier au nom de Jésus comporte cette promesse: demandez et vous recevrez. Il faut aller jusqu'au bout afin que votre joie soit parfaite. Demandez et vous recevrez afin que vous ayez la paix en moi. Dans la communion au Christ, la prière nous procure cette paix. Et il nous est promis que personne ne peut nous ravir cette paix et cette joie. Et cette paix et cette joie ne sont pas tributaires des éléments extérieurs que nous pourrons vivre ou subir. C'est une joie et une paix toute particulière qui est présente même au sein des épreuves, des difficultés et des tensions fortes. Je ne veux pas refaire la prédication du dimanche de Cantate, mais pensez simplement à la prière et à la louange et au chant de Paul et de Silas lorsque les verrous ont sauté et lorsque les chaînes se sont brisées. Voilà ce qui nous est promis, cette liberté intérieure, cette joie et cette paix que nous pouvons découvrir par la prière, par la communion intime avec notre Seigneur. Tous unis dans l'Esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'Esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qu'il nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Gloire au Dieu créateur de la terre et des cieux. Gloire au Fils éternel, rédempteur glorieux. Gloire, gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints.
C'est aujourd'hui la fête des mères et je voudrais souhaiter une bonne fête à toutes les mamans de la part de toute la communauté. Nous remercions Bertrand, notre pasteur, d'avoir préparé et présidé notre culte Rogate qui nous invite particulièrement à la prière. Merci aussi à l'équipe qui a contribué à l'animation de la liturgie par la musique, les chants, les lectures, la projection et la vidéo. Voici les activités de la semaine prochaine. Mardi 27 mai à 14h, café partage, salle Albert Schweitzer. Le prochain atelier biblique aura lieu le 3 juin à 20h. Le jeudi 29 mai étant un jour férié, c'est l'Ascension, l'équipe d'entretien se repose et se donne rendez-vous le jeudi suivant, c'est-à-dire le 5 juin, et bien sûr, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Vendredi 30 mai à 20h, veillée de louanges et de prières pour les malades au temple de Nilvange, animée par le pasteur Daniel Reist et le père Johan Giardinelli, avec la participation du groupe de prière interconfessionnelle. Vous êtes parents, grands-parents, vous vous posez des questions sur vos enfants qui grandissent. Je rappelle que vous aurez la possibilité d'échanger à propos de la parentalité avec le groupe Libre et Avancé vers plus de joie en famille le samedi 31 mai de 10h à 12h au presbytère de Yutz. Le samedi 31 mai à 20h, il y aura un concert de Glorious aux arènes de Metz. Alors, nous connaissons un petit peu Glorious parce que nous chantons quand même certains cantiques qui vont certainement proposer pendant leur concert. Là. Et en particulier, nous chantons souvent le Notre Père, qui est d'eux. Hein. Alors, dimanche prochain, 1er juin, culte à 10h30. D'autres dates à retenir, le samedi 7 juin, kermesse au parc Wilson, organisé par l'archiprêtré de Thionville. Samedi 14 juin de 9h à 22h, la rencontre annuelle des groupes de prière, ouverte à tous, est organisée au couvent des Sœurs de la Providence à Peltre. Cette rencontre sera animée par le pasteur Stéphane Kakouridis de Strasbourg sur le thème « Le Saint-Esprit, un souffle nouveau ». Les inscriptions seront prises jusqu'au 30 mai et si vous avez besoin de précisions à propos de ces inscriptions, vous pouvez vous adresser à Denis ou à moi-même après le culte. On vous donnera tous les renseignements nécessaires. Dimanche 22 juin, le culte de 10h30 sera suivi d'un repas pour lequel il est nécessaire de s'inscrire et une assemblée de paroisse aura lieu après ce repas. Vous trouvez un bulletin d'inscription dans la circulaire de printemps que vous avez reçu avant Pâques et je peux aussi prendre votre inscription tout de suite après le culte si vous préférez. Tout à l'heure, après le culte, un binôme de prière se tiendra ici devant vous pour prier avec vous si vous voulez rendre grâce au Seigneur ou lui demander de l'aide. Alors maintenant, je voudrais donner la parole à Bertrand qui a certaines précisions à nous donner. Alors d'abord, j'aimerais remercier Gérard de m'avoir rappelé que c'est aujourd'hui la fête des mères. Je suis invité tout à l'heure en Alsace. Je n'ai pas de bouquet, donc je vais partir assez rapidement tout à l'heure pour acheter encore un bouquet. Voilà, ne croyez surtout pas que je suis un fils indigne. Bon, peut-être que ma mère le pense parfois. Enfin voilà. J'ai quelques annonces aussi concernant la jeunesse. C'est bientôt les confirmations et les présentations. Alors, je voudrais simplement rappeler à Livio que Livio, tu seras présenté ici la semaine prochaine, le 1er juin, tout simplement parce que Livio est un sportif dans l'âme et dans le corps,
et donc il ne sera pas là le 8 juin, mais tu seras là pour la confirmation, le 15. Le 8 juin sera la présentation de Alexandre Balzer et de Mathieu, qui est là aussi ce matin. Donc, durant ces présentations, nous leur laisserons la parole pour qu'ils se présentent succinctement. Alors, c'est un exercice souvent stressant, donc ils seront, je pense, très succincts. Mais ça sera l'occasion aussi pour eux de prier avec nous à travers le psaume, et pour celles et ceux qui le désirent, alors ce ne sera pas le cas pour le 1er, mais pour le 8 juin, de prendre la Sainte Seine. J'insiste sur cette Sainte Seine parce qu'on a réfléchi si on ne voulait pas faire une Sainte Seine pour la confirmation. Mais 9 confirmants avec une vingtaine, trentaine de personnes au culte à Amnéville, ça risque d'être très compliqué à gérer et aussi long. Alors du coup, on invite les familles à venir aux différents cultes de Pentecôte pour partager ce temps de communion avec les paroisses respectives, les paroisses desquelles ils sont membres, et du coup, ça nous laisse une grande liberté pour le dimanche des confirmations. Les confirmations étaient annoncées ici à Thionville, mais ne seront pas à Thionville. Ils seront à Amnéville tout simplement parce qu'il y a la Thionvilloise. On n'avait pas, anticipé cet événement, et donc on nous dit bien qu'il y a à peu près 2000 personnes dans le centre, et ça sera bloqué, et ce sera une galère pour garer les voitures. Si on rajoute encore 250 personnes pour venir au culte, ça ne sera pas serein. Alors du coup, on fera les confirmations à Amnéville, le seul temple qui soit en mesure d'accueillir un si grand nombre. Voilà donc pour les semaines à venir. J'en profite déjà pour dire que le 6 juillet sera un culte gospel. Ça sera le culte du planning d'été, donc on sera à Yutz, mais surtout c'est une invitation pour les jeunes pour que la confirmation ne soit pas la fin de toute chose, mais que ça soit un début d'une autre forme de présence dans nos paroisses, dans notre Église. Et donc ce dimanche 6 juillet, nous vous invitons à célébrer d'une autre manière, nous vous invitons à manger ensemble, et l'après-midi à faire du sport. Peut-être que Livio, s'il est là, parce que je sais que tu as peut-être les championnats de France, mais si tu es là, tu pourras nous faire découvrir l'athlétisme. Il y a de la place, en veux-tu, en voilà. Voilà donc pour les annonces. Merci de votre présence aussi et du soutien par la prière pour tous ces jeunes. Merci Bertrand. C'est maintenant le moment de l'offrande, que chacun donne ce qu'il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je vous invite à la prière. Père,
accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur, quand la peur nous paralyse, quand les déceptions nous rendent amers, quand les doutes nous assaillent, nous implorons ton esprit qui nous fait vivre, qu'il nous donne les paroles justes pour te remettre notre vie entière et le monde dans lequel nous vivons, qu'il nous apprenne à faire silence lorsque nous ne trouvons plus les mots pour te parler. Ce matin, tout particulièrement, nous te prions pour notre monde, où en tant d'endroits encore règne l'exclusion, la guerre, l'indifférence et l'égoïsme, soit avec ceux que l'on laisse de côté, en invoquant leur manque de productivité ou leur marginalité, et aide-nous à lutter avec eux pour plus de justice. Soutiens ceux qui vivent journellement dans la peur des balles et des bombes, et fais-nous des artisans de paix. Redonne courage à ceux qui se sentent abandonnés ou trahis, et apprends-nous les paroles d'espérance qui les remettront debout. Nous te prions pour ceux qui nous gouvernent, que ton esprit leur inspire humilité, humanité, bienveillance, souci de justice et de paix. Nous en sommes loin actuellement, donne-nous à cœur de prier intensément pour que la bienveillance, la justice et la paix adviennent dans ce monde. Nous te prions pour ton Église, dont nous sommes toutes et tous un membre unique, indispensable et irremplaçable à tes yeux. Qu'elle n'accueille pas seulement les purs, les irréprochables, les méritants, mais qu'elle sache, à l'image de Jésus, aller à la rencontre de ceux qui doutent, de ceux qui se sentent faibles et impuissants, de ceux qui se croient perdus et oubliés, de ceux qui vivent et pensent différemment. Seigneur, délivre ton Église de tout ce qui lui fait peur et la paralyse, afin qu'elle annonce sereinement ton évangile de paix et de fraternité. Et nous te prions pour nous toutes et nous tous. Ravive constamment en nous la passion d'être connectés à toi et la joie de te suivre, de t'écouter, de te servir, toi l'unique Dieu, en qui nous avons placé notre espérance et fondé le sens de notre vie. Pousse-nous quand nous ralentissons, encourage-nous quand nous nous fatiguons, relève-nous quand nous tombons, donne-nous ton esprit quand nous suffoquons, afin que nous arrivions au bout de ce chemin que nous avons choisi de suivre avec toi et te contemplant enfin face à face. Et tous ensemble, nous nous levons pour notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur tourne
dans son amour. Que le Seigneur tourne vers nous sa face, sous son regard nous tienne dans sa grâce. Que le Seigneur nous garde tous les jours dans son amour. Recevez la bénédiction de la part de notre Seigneur. Dieu t'accompagne, il te garde. Ne cesse pas de lui parler, il t'aime. Il est à tes côtés, il entend ta prière. Fais-lui confiance. Place ta confiance dans sa parole, dans ses promesses. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse en grâce, te garde et te donne sa paix. Allez dans sa paix et vivez en paix les uns avec les autres. Amen. Amen. Bonne fête à toutes les mamans, bon dimanche et à bientôt.